Bonjour tout le monde. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à disliker à ceux qui me détestent de façon vraiment continue et construite finalement, puisque j'ai l'honneur d'être regardé par ces gens qui me détestent tous les jours, enfin à chaque vidéo du moins, c'est formidable. Donc n'hésitez pas, likez, dislikez et abonnez-vous éventuellement ou désabonnez-vous, parce que là je vais lancer plein de vidéos de cascade de 20 secondes et ça va peut-être encombrer vos boîtes aux lettres, enfin vos boîtes mail. Alors, je vais revenir sur les pervers ou plutôt les personnes manipulatrices. On va peut-être pas taxer de pervers tout le monde, mais parfois ça ne vaut guère mieux. C'est-à-dire dans les faits, concrètement, on se rend compte que des personnes manipulatrices peuvent être extrêmement, sans être perverses, peuvent être extrêmement pénibles. Et ces personnes, j'ai remarqué une chose importante, puisque récemment, j'ai été confronté à cette situation. Il y a un retour des personnes perverses et manipulatrices dans ma vie, un petit peu, mais contre mon gré, mais moi ça me fait rien, mais ça m'amuse plutôt. Enfin, ça m'amuse. Non. Je ne peux pas dire ça, ça m'amuse. Je réduis la dissonance en disant ça, une réduction de dissonance. J'essaie de me persuader que ça m'amuse, mais ça ne m'amuse pas vraiment. Et en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que, je l'avais remarqué avant, mais je n'ai pas pris le temps, le soin de développer ce thème, que ces personnes utilisent non pas seulement nos failles narcissiques, mais nos failles tout court, nos défauts. On a tous des défauts, on est tous... comment dire, imparfait, forcément, c'est notre caractéristique d'être humain peut-être finalement. On a tous des défauts, et moi par exemple, j'ai le défaut très patent, très évident, de ne pas avoir beaucoup d'idées. Je n'ai pas d'idées concrètes, enfin très peu, disons. J'ai des idées pour des livres, j'ai des idées d'écriture finalement, encore que le style est toujours un peu le même, mais là c'est un peu volontaire puisque j'aime le style un peu classique, avec des contenus parfois originaux, mais un style classique. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui a peu d'idées pour faire des cadeaux, peu d'idées pour faire des sorties. Et il faut dire aussi que si j'ai peu d'idées, c'est parce que finalement, quand je fais une sortie même sans intérêt, j'ai tellement de choses en tête qui me viennent, tellement de sensations, d'émotions, d'idées, que je n'ai pas besoin de faire des choses extraordinaires et je me contente de très peu. En fait, je crois que c'est ça, une des raisons, pas seulement, mais c'est une des raisons. Et donc, j'ai connu il y a quelques années une personne qui était... est-ce qu'elle était perverse? Non. Moi je dirais non, quand même pas. Je dirais qu'elle était chichiteuse, manipulatrice, oui. Pas foncièrement méchante peut-être, je ne sais pas, justement je ne sais pas, c'est pour ça que je mets quand même cette vidéo dans les pervers, je ne sais pas. Elle créait des problèmes là où il n'y en avait pas, elle complexifiait les situations sans raison et on ne comprenait pas ce qui n'allait pas. On se disait mais qu'est-ce que j'ai encore dit ou est-ce que j'ai encore fait? Elle ne l'exprimait pas. Par exemple, un jour, on était partis en vacances ensemble avec cette personne il y a très longtemps, oh là là, je devais avoir 30 ans peut-être, il y a donc peut-être 24 ans à peu près. Donc je suis censé rester une semaine en sa compagnie, d'ailleurs ça s'est bien passé, il n'y a pas eu trop de problèmes. Mais au dernier moment, je la vois faire la gueule, je dis mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle a je ne comprenais pas. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai fini par, en la harcelant un petit peu, à comprendre qu'elle voulait que je reste une journée de plus, alors que je ne pouvais pas pour des raisons pratiques, concrètes. Bon, je travaillais aussi, elle ne travaillait pas. Mais je n'ai pas compris, c'est-à-dire qu'elle elle me culpabilisait à fond, ce qui fait que au bout de cette semaine de congé, donc 6-7 jours, je me suis sentie très coupable, je dis la pauvre, je la laisse. Et puis après, je me suis énervé, on s'est engueulé, quoi. Et voyant qu'elle était perturbée par cette engueulade, je me suis senti mal à l'aise. Voilà. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Une autre fois, c'est parce qu'on était dans une exposition de minéraux, je crois. Oui, c'était ça, c'était à Paris. Je ne lui ai pas fait de cadeau. Bah, j'y ai pas pensé, c'est vrai, j'ai peut-être eu tort, mais elle m'a fait tout un truc à cause de ça. Moi, ça me fatiguait, je veux dire, mais
j'ai pas pensé parce que c'était pas une petite amie peut-être aussi. Bon, je dis pas qu'on fait forcément des cadeaux aux petits amis, mais j'avais déjà fait des cadeaux par ailleurs, quoi, j'ai envie de dire, donc je n'ai pas pensé que je pouvais en faire d'autres. Et quand on est dans une exposition de minéraux, je pense que c'est à nous de choisir. Et la personne qui fait le cadeau va pas forcément, comment dire, choisir ce qu'on voudrait. Bon, après, elle peut choisir et on le paye, mais elle me l'aurait dit. Enfin, j'ai pas pensé. Je manque de bon sens, d'imagination, de tout ce qu'on veut. Il y a des choses auxquelles je ne pense pas. Du moins, à ce moment-là, je n'y ai pas pensé. Voilà. Il y a eu d'autres situations comparables hein, par rapport à des invitations. Moi, je venais la voir à Paris, cette personne, et elle ne venait pas me voir. Parce que moi, j'étais persuadé, surtout qu'à l'époque, je n'aimais pas tellement ma région. Il faut dire ce qui est, j'ai aimé la région Auvergne quand je suis allé dans le Sancy, c'est-à-dire vers 2005-2006, enfin quand j'y allais vraiment y habiter, y vivre, et avant, j'aimais moyennement. Et je ne pensais pas que quelqu'un qui habite Paris pouvait avoir envie de venir là. Parce que ça ne me plaisait que modérément. Voilà. Donc, mais elle aurait dit directement, j'aimerais bien venir te voir, mais non, il fallait que je devine et que je me creuse la tête pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Je me creusais la tête. Et voilà, et donc il y a eu d'autres cas avec cette personne, il y a eu plein d'autres situations comparables, hein. Quand elle est venue d'ailleurs me voir au bout d'un moment, plein, enfin tout ne me revient pas à l'esprit, mais avec le temps je pourrais le faire revenir, mais ça n'aurait peut-être pas énormément d'intérêt. Ce que je veux dire c'est que j'ai un défaut, c'est que je manque d'idées et d'imagination, enfin d'imagination à certains points de vue. J'ai du mal à penser, par exemple, qu'une personne apprécie une chose que moi je n'aime pas. Je suis peut-être un peu égocentré par certains côtés, mais bon, c'est comme ça, je ne suis pas méchant. Une fois que j'ai compris, par contre, je rectifie le tir, il n'y a pas de problème. Mais tant que je n'ai pas compris, je ne comprends pas, quoi. J'y peux rien, je suis peut-être bête, je suis peut-être... mais c'était fait sans méchanceté, puisque les cadeaux qu'elle attendait, cette personne, je lui faisais sous une autre forme. C'était pas peut-être pas les bons, mais il y avait quelque chose, il y avait un échange quand même. Il y avait pas, c'était pas unilatéral, hein, pas du tout. C'est simplement que j'étais maladroit. Bon. Alors maintenant, il faut peut-être aussi que je réfléchisse à des cas où moi je me suis plaint de personnes, alors que c'était simplement de la maladresse de leur part. Mais vraiment, moi c'était de la maladresse, hein, un manque d'initiative. Vous voyez comment je suis, hein. Autant pour écrire un livre, je peux avoir des idées un peu novatrices, autant dans la vie concrète pour chercher des... non, je ne suis pas comme ça. Et moi, et chaque fois, je me sentais coupable, et ce sentiment de culpabilité me forçait soit à rester plus longtemps, alors je n'avais pas envie, je n'avais pas décidé, soit à payer quelque chose, un cadeau ou quelque chose, parce que je me sentais coupable, euh, à, à me réveiller en pleine nuit parce qu'elle me téléphonait à 10h du soir, ou à 10h30 plutôt en général, hein, parce qu'elle se couchait à minuit et moi je me levais tôt le matin, hein, donc j'étais obligé de dormir. Et j'acceptais plus parce que je dis oh la pauvre quand même, quand à cette expo là de minéraux, je vais pas vous faire de cadeau, je comprends, donc c'est vrai que j'étais maladroit, voilà, bon bref. Et elle utilisait finalement, quand j'y repense, c'est pas vraiment, c'est pas, est-ce que c'est de la perversion narcissique? Non, je sais pas, enfin il n'y a pas eu que ça, il n'y a pas eu que ça. Mais, mais c'était quand même une culpabilisation fréquente, pas permanente, mais fréquente. Et je prendrai d'ailleurs d'autres exemples de la même personne hein, par rapport à cette culpabilisation et à l'agacement qu'elle pouvait susciter en moi. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Bonne journée.